Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast aujourd'hui. Alors ce podcast est enregistré depuis la République dominicaine où nous nous trouvons avec Angélique en ce moment, et si nous avons entrepris ce voyage, c'est pour voir et comprendre un petit peu comment était prélevé le Larimar, une pierre qu'on ne trouve qu'ici en République dominicaine. Et c'est évidemment le sujet du podcast d'aujourd'hui. Donc nous avons visité les mines de Larimar. Je pense que le bon terme c'est visiter, on peut pas vraiment dire qu'on rentre dans la mine. Ensuite nous avons été voir les artisans qui travaillaient ces pierres, et ce qui nous a permis de conclure sur un partenariat et puis de voir un peu derrière comment était l'économie locale et est-ce qu'elle était vraiment regroupée autour de cette mine de Larimar, comment était finalement prélevée à la fois d'un point de vue social et puis d'un point de vue environnemental bien sûr. Donc je vais vous faire un état des lieux de comment est prélevé le Larimar en 2022. Il est probable qu'il y a 10 ans c'était différent et dans 10 ans ce sera certainement différent. Donc c'est pour ça que je situe bien cet état des lieux dans le temps. Et j'espère qu'à la fin de ce podcast, j'aurai répondu à toutes vos questions et interrogations concernant le prélèvement, le travail et l'aspect énergétique de cette pierre. Alors le Larimar, c'est une pierre qui est connue par les locaux depuis une centaine d'années environ parce que l'endroit où se trouve la pierre est ensuite charrié par la rivière et des petits bouts de ce Larimar sont ensuite retrouvés sur les plages sous forme de gravier. Donc c'est une pierre qui se remarque assez bien parce que sur la plage, ça fait des petits graviers bleus de la couleur de l'océan et du coup c'est très joli. C'était déjà apprécié par les locaux il y a longtemps. Mais il a fallu attendre 1975 pour que quelqu'un se pose la question et se dise d'accord, cette pierre que je retrouve sur la plage, d'où elle vient? Et du coup, cette personne a remonté la rivière jusqu'à trouver le gisement actuel de Larimar en République dominicaine. Et c'est le découvreur de ce gisement qui a appelé cette pierre Larimar en honneur d'une part au nom de sa fille, Larissa, et Mar parce que ça lui rappelait la couleur de la mer. Donc quand ils ont découvert ce gisement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à creuser à la pelle et à la pioche et à exploiter le gisement de manière complètement artisanale. Sauf qu'en 1975, la République dominicaine était encore sous une dictature et le Larimar a été exploité par une entreprise privée avec bien sûr une mainmise du gouvernement qui récupérait une grande partie des bénéfices. Sauf qu'en 1988, la situation a changé et les artisans qui travaillaient à la mine ont obtenu gain de cause et ont créé une coopérative pour obtenir le monopole d'exploitation de la mine. C'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que 50% des revenus de la mine sont pour le mineur directement et 50% pour la coopérative. Aucune entreprise privée n'a le droit d'exploiter ce Larimar. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, en 2022, c'est une exploitation qui est complètement artisanale, c'est-à-dire creusée de main d'homme avec des pelles et des pioches. Aucune machine, si ce n'est quelques marteaux-piqueurs et des respirateurs. Aucun produit chimique, parce que la pierre, elle est juste fracturée et ensuite extraite comme ça. Évidemment, beaucoup de main-d'œuvre pour justement exploiter ce Larimar de manière artisanale. Donc au départ, c'était juste un grand trou à la surface, et puis petit à petit, en fait, en suivant les différents filons de Larimar, ça creuse des galeries et des tunnels pour continuer à suivre les différents filons et d'en découvrir de nouveaux. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ une centaine de trous et il y en a à peu près une trentaine qui sont encore actifs. Et la mine emploie environ 200 personnes, 100 mineurs et 100 personnes pour faire à peu près tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire des mécaniciens, des charpentiers, des gens pour faire toutes les petites réparations, des contremaîtres, etc. Pour l'instant, ils continuent de creuser et toujours trouver de belles pierres de Larimar, mais jusqu'à quand? Ça, on n'en sait rien. Donc si c'est une pierre qui vous intéresse, je vous conseillerais plutôt de vous dépêcher parce que je pense que dans 10 ans, en fait, le gisement sera épuisé et on n'en trouvera que dans les réserves actuelles. Alors qu'est-ce que c'est que le Larimar et qu'est-ce qui lui donne cette couleur bleu lagon comme ça? Le nom scientifique de cette pierre ou géologique, c'est une pectolite bleue. La pectolite, c'est une pierre d'origine volcanique, un silicate de calcium et de sodium qui d'ordinaire est plutôt blanche et d'aspect fibreux. Et elle cristallise dans des cavités qui sont laissées par le dégazage du magma dans des volcans. Et ce qui lui donne sa couleur bleue, c'est la présence de cuivre. Et selon sa teneur, elle va être soit blanche quand elle contient pas du tout de cuivre, puis différentes variations de bleu jusqu'au vert. Donc cette pectolite bleue qu'on ne trouve qu'ici en République dominicaine, c'est formé par hydrothermalisme dans un volcan qui a à peu près une centaine de millions d'années. Alors quand on s'est rendu dans la région où a été prélevé ce Larimar,
naïvement, on pensait que toute la région bénéficiait des retombées économiques de ce Larimar. Mais finalement, assez peu, parce que, à part les familles qui travaillent sur la mine et autour de la mine, les artisans locaux, eux, ne sont pas dans cette région. Tout simplement parce que jusqu'à présent, les écoles de lapidaires se trouvaient à l'autre bout de l'île, là où était exploitée une autre pierre, l'ambre, parce qu'en République dominicaine, il y a beaucoup d'ambre et il y a même une ambre très rare qu'on ne trouve qu'ici, l'ambre bleue. Et cette situation est en train de changer parce que l'un des découvreurs de la mine, un des premiers mineurs qui était là en 1975, a fondé une école d'artisans pour qu'enfin les retombées économiques de l'exploitation de ce Larimar bénéficient 100% à l'économie locale. Et c'est vrai que lorsqu'on s'est baladé dans le village de Bauruco, c'est le petit village le plus proche de la mine, on trouve principalement des étals de pierres brutes ou de pierres grossièrement taillées, mais très peu de bijoux. Finalement, le seul endroit où on en trouve, c'est soit directement à un artisan ou deux, ou à l'école, qui forme environ une vingtaine d'artisans tous les 2 ans. Donc on a eu la chance de rencontrer cet homme qui a fondé cette école, et c'est d'ailleurs les pierres qu'il a travaillées que vous trouverez sur le site Univers Minéral, et le bénéfice réalisé par la vente de ces pierres servira à former son fils, qui est artisan, à une formation d'excellence en lapidaire en Allemagne, en Idar-Oberstein, la région qui est connue internationalement pour l'excellence de sa formation en lapidaire, pour ramener ce savoir-faire en République dominicaine. Donc un développement assez encourageant et une preuve que les choses vont quand même dans le bon sens. Concernant le Larimar, il y a 2 critères qui déterminent sa qualité. D'une part, la profondeur du bleu. Plus le bleu est profond et plus la pierre est de haute qualité, et donc aussi plus elle est rare, et la texture qui est générée par les différences de profondeur de bleu. Il n'y a pas de Larimar gemme, ça n'existe pas. En revanche, un Larimar d'un bleu très profond peut atteindre la valeur d'une gemme comme celle d'une pierre précieuse. En lithothérapie, l'énergie du Larimar est celle de l'apaisement. En raison de son origine volcanique, c'est une pierre qui est réputée pour calmer les émotions violentes, comme la colère, la frustration ou l'envie. Et par son bleu qui rappelle le bleu de la mer ou du ciel, elle va amener notre esprit dans un état de profonde sérénité. Pour les personnes qui ont déjà un tempérament qui est doux, mais plutôt réservé, le Larimar va les aider à exprimer leurs ressentis, leurs sentiments, et à les motiver à aller de l'avant. Et enfin, par la forme unique des textures du Larimar, c'est une pierre qui va stimuler la créativité, l'inspiration et stimuler votre âme d'artiste. Pour travailler avec le Larimar en lithothérapie, je vous conseille soit une pierre brute qui a été juste tranchée et polie, que vous allez pouvoir garder avec vous et l'utiliser quand vous en aurez le plus besoin, c'est-à-dire quand vos états émotionnels se déclenchent, ou si vous le souhaitez le porter en bijou, plutôt en collier ou en pendentif, apportez évidemment à même la peau de manière à ce que l'énergie de la pierre résonne avec celle de votre corps. Si vous souhaitez travailler plusieurs pierres ensemble, le Larimar s'associe naturellement avec la malachite, l'azurite et le chrysocole qui sont issus du même contexte géologique, ainsi que le cristal de roche. Mais vous pouvez très bien aussi l'associer avec d'autres pierres du chakra de la gorge, comme la calcite bleue, la patite bleue, l'aigle marine et la calcédoine bleue. Voilà, vous en savez maintenant autant que moi sur le Larimar. Si vous ne connaissiez pas cette pierre avant ce podcast, ça a piqué un peu votre curiosité pour voir sur le site Univers Minéral à quoi elle ressemblait. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Je vous dis à bientôt.